plus grand édifice, que vous allez voir dans un instant, Angkor Wat, plus grand édifice religieux du monde, perdu dans la jungle du Cambodge. Le Cambodge est un pays recouvert aux 2/3 de jungle. Et vous voyez tout de suite cette silhouette caractéristique avec ces immenses tours qui symbolisent le mont Méreux, siège pour les hindouistes du paradis et résidence des dieux. Et il s'agit donc d'un temple qui au départ était un temple hindouiste, puis qui est devenu un temple bouddhiste. Ce temple a été plus ou moins laissé à l'abandon, comme les autres temples qui l'entourent, car Angkor, capitale de l'Empire Khmer, a été abandonné, on suppose, vers 1431, ou en tout cas au XVe siècle. Et ce n'est qu'en 1866 qu'un naturaliste français, Henri Mouot, qui chasse des papillons et des invertébrés dans la jungle cambodgienne, découvre ces magnifiques temples perdus dans la jungle où les arbres ont déjà commencé à se faufiler dans les pierres et à distendre les constructions. Voici une photo prise en 1866 par Henri Mouot de ce temple d'Angkor Wat. Voici une gravure, cette fois-ci du même temple, toujours par Henri Mouot. Alors bien sûr, c'est un choc esthétique et les Français vont très vite s'y intéresser, envoyer des archéologues, il va y avoir des fouilles qui vont être faites et des expéditions pour essayer de dégager de la jungle tous ces temples. Voici une photo prise en 1870 par Émile Gesell. Et puis, des gravures circulent en France, en Europe, autour de ces découvertes incroyables de temples fabuleux perdus au milieu de la jungle, comme cette gravure idéalisée de 1880. Une réplique d'Angkor Wat est réalisée sur l'esplanade des Invalides lors de l'exposition universelle de 1889, en même temps que la Tour Eiffel, donc. Et puis, encore en 1931, lors de l'exposition coloniale, avec ce pavillon indo-chinois, qui est une réplique du temple d'Angkor Wat à échelle presque réelle. Alors, Angkor Wat, qu'est-ce que c'est ? Angkor Wat, c'est un temple, à la fois un temple-galerie. Vous voyez ces galeries qui courent et qui forment des enceintes autour de ce temple. Il y a en fait 3 niveaux de galeries. Ici, une première enceinte avec des premières galeries. Ici, une deuxième enceinte surélevée, d'autres galeries. Puis, une 3e enceinte, encore plus surélevée, avec là aussi des galeries. Et puis, c'est aussi un temple-montagne, puisque vous voyez ces tours qui symbolisent des montagnes, et notamment, je vous l'ai dit, cette tour centrale qui symbolise le mont Méreux, à la fois centre de l'univers pour les hindous et résidence des dieux. Et puis, ce qu'on ne voit pas sur cette maquette, mais que l'on peut voir sur une photo aérienne, c'est que tout autour du temple, il y a des douves qui font 200 mètres de large, et en fait, ce temple est sur une île. Alors, sur les murs de la première enceinte et dans tout le temple, des bas-reliefs extraordinaires qui représentent notamment des apsaras, des nymphes célestes. Plus de 1000 apsaras sont ainsi gravés sur les murs d'Angkor Wat. Et vous voyez là aussi des apsaras, et notamment, vous voyez que les 2 premières n'ont pas été terminées, car ce temple a été réalisé au XIIe siècle en à peine une trentaine d'années. Et à la mort du souverain qui avait commandité ce temple, Suryavarman VII, la construction du temple est arrêtée, et donc les derniers motifs ne sont pas achevés. Le plus impressionnant, ce sont sans doute les bas-reliefs qui ornent l'intérieur des galeries de la 2e enceinte. Ces bas-reliefs extraordinaires représentent des scènes de l'hindouisme. Alors ici, le barattage de la mer de lait, scène originelle où l'on voit d'un côté les démons, ici, qui tiennent une sorte de corde qui est en fait un naga, c'est-à-dire un serpent géant, qui sont des divinités qui protègent les mondes souterrains, et de l'autre, les dieux
qui tire dans l'autre sens. Et puis au milieu, l'un des avatars de Vishnu, Krishna, qui est sur un autre avatar de Vishnu, eh bien la tortue. Et il tire ce naga pour battre la mère originelle de lait. Et en battant cette mère originelle de lait, eh bien en sortent les apsaras, des nymphes célestes. Et puis il finit par en sortir l'Amritsar, l'exilier d'immortalité dont s'emparent les dieux, qui leur donne un avantage décisif sur les démons. Ces bas-reliefs représentent aussi des scènes de bataille tirées notamment du Mahabharata, une épopée, un des textes très importants de l'hindouisme. Et puis, une parade royale où le commanditaire de cet immense temple, Suryavarman II, s'est fait représenter. Vous le voyez ici assis, avec des palmes qui lui font de l'air, son diadème, hein, qui est en fait sa couronne, qui sont donc les symboles de sa royauté, et des traces de polychromie rouge, hein, qui ont été gardées. Alors pourquoi Suryavarman II se fait-il représenter? C'est le premier roi Khmer qui se fait représenter. Bien parce que Suryavarman II est un usurpateur en fait. Il a pris le pouvoir en l'an 1113 contre son grand-oncle qu'il a assassiné, et il veut ainsi, eh bien, en construisant ce temple, asseoir son pouvoir. Et c'est donc aussi une œuvre de propagande. C'est aussi un roi bâtisseur, mais un roi aussi conquérant, puisqu'il a porté l'Empire Khmer à son apogée. Et vous voyez l'Empire Khmer à l'époque de Suryavarman II, qui s'est étendu vers l'est contre le royaume Champa, donc contre les Chams, et aussi vers l'ouest contre les Siamois, c'est-à-dire les Thaïlandais actuels. Alors, à l'intérieur de cette deuxième enceinte, des petits templions, des bibliothèques, qui servaient sans doute de lieu de culte, eh bien, pour les jours ordinaires. Et puis, ensuite, une troisième enceinte avec une troisième enceinte, donc je vous disais, avec cette tour centrale. Il faut imaginer que ces temples d'Angkor étaient sans doute polychromes, dorés à la feuille d'or peut-être, c'est une hypothèse de reconstitution qui vous est donnée là, et au sommet de cette tour centrale, il y a ici une salle où il y avait une statue de Vishnu qui a été remplacée ensuite par une statue de Bouddha. Et voici donc une reconstitution, hein, hypothétique de ce que pouvait donner l'aspect de Angkor au moment de sa construction. Il faut aussi imaginer, eh bien, qu'autour de ce temple, il y avait des maisons ceintes de canaux. Et on estime que le temple, on en est sûr même, abritait plus de 100 000 moines et religieux et autant de fermiers et d'esclaves qui étaient destinés, eh bien, à nourrir ces religieux pour eh bien, les besoins du culte. Et puis, tout autour, d'autres îlots d'habitation, d'autres temples. Et si l'on extrapole à partir d'Angkor Wat, le plus grand des temples d'Angkor, on estime eh bien, qu'au XIIe siècle, la ville d'Angkor pouvait compter jusqu'à 700 000 habitants, c'est-à-dire 10 fois la taille de Londres à la même époque et 7 fois la taille de Paris, 100 000 habitants, à la même époque. Alors vous voyez, sur un plan, Angkor Wat, mais il y a en fait plus de 1000 temples à Angkor, et dont certains plus célèbres que d'autres, le Bayon avec ses têtes gigantesques de Bouddha qui a été construit après Angkor Wat, le Baphuon, un des premiers temples montagnes d'Angkor, et puis le Taprom, où a été tourné Tomb Raider avec Angelina Jolie. Alors vous me direz pourquoi? Quel est le rapport avec la lumière? Certes, je vous parle d'Angkor parce que je vais bientôt faire une conférence dessus, le mardi 10 janvier à 20h30. Mais il y a un rapport avec la lumière. Effectivement, lorsqu'on regarde ce plan, eh bien, on constate qu'Angkor Wat est orienté vers l'ouest, alors que les autres temples, eux, sont orientés plutôt vers les
les monts d'où étaient extraits, extraits de la pierre des temples, qui étaient des monts sacrés pour les Khmers. C'est le seul temple qui est orienté vers l'ouest. Pourquoi orienté vers l'ouest? Eh bien, parce que ce temple, contrairement aux autres temples qui étaient dédiés à Shiva pour la plupart, eh bien, ce temple d'Angkor Wat, lui, est dédié au dieu Vishnu. Et à chaque équinoxe de printemps, à l'entrée du temple, le soleil se lève exactement au-dessus de la tour centrale qui symbolise donc le mont Meru. Et non seulement le soleil se lève exactement à cet endroit-là, et l'on peut donc admirer ce spectacle qui symbolise en fait la résurrection du roi commanditaire de ce temple, Suryavarman VII, incarné en Vishnu, mais il y avait un oculus au centre de la tour centrale, oculus qui mène d'abord à la salle où il y avait cette statue de Vishnu, puis qui mène ensuite à une salle souterraine secrète qui était sans doute la tombe de Suryavarman VII. C'est donc une œuvre qui vise à eh bien, c'est presque un édifice qui vise à promouvoir Suryavarman VII comme grand roi, mais même Suryavarman VII comme Dieu et comme incarnation de Vishnu. Alors, après le règne de Suryavarman VII, eh bien, l'Empire khmer décline. Il est envahi une première fois par les Chams et les Thaïs, puis il reprend un peu de grandeur les siècles suivants, mais la ville d'Angkor est finalement abandonnée au XVe siècle, je vous l'ai dit, et ces temples eh bien, sont engloutis par la jungle, jusqu'à ce qu'on ne les redécouvre. Et aujourd'hui, c'est un motif de fierté pour le Cambodge, puisque vous voyez que sur le drapeau cambodgien, eh bien, vous avez Angkor Wat qui est représenté. C'est le seul drapeau qui représente un édifice. Et puis, sans Angkor Wat, eh bien, qui parlerait encore de Suryavarman VII? Qui parlerait encore de Vishnu? Alors, rien que pour cela, eh bien, cela valait la peine de faire encore, et surtout, cela vaut la peine d'aller les visiter. Et en attendant, eh bien, vous pouvez toujours assister à ma conférence le mardi 10 janvier, le dimanche 10 janvier, pardon, à 20h30. Et je laisse la parole à Paloma.